Ok, je me présente Robert Atiti, le fils du grand chef de la tribu de Goro, décédé maintenant il y a 10 ans. Et c'est clair, c'est par nos anciens qu'ils ont accepté ce projet. Un projet qui est prévu pour une usine pilote déjà en 97, début de la construction en 98. Et, euh, et ce projet, en fin de compte, a été, nos anciens ont dit comme quoi que ce projet c'est pour nos petits-enfants et nos enfants et nos petits-enfants de demain, quoi. C'est clair, c'est tout nouveau pour nous, le procédé qu'on ne sait pas. Et c'est clair, ils ont commencé le chantier et nous, au démarrage de cette usine pilote, on était un peu les acteurs à l'intérieur. Et en 2000, ouverture ouverture de la grande usine commerciale, la construction. On s'est engagé là-dedans, sachant que c'est vrai, ça a amené quand même du riz, du sucre à la maison et les emplois. C'est vrai que étant à Goro, difficile de trouver du travail à Nouméa. Vous savez qu'à Nouméa c'est très très difficile. Et du coup, le matin, il faut savoir qu'on part le matin au travail et le soir on rentrait à la maison. Et surtout, on avait les enfants tous les soirs. Alors que c'est vrai, travailler à Nouméa, on connaissait le problème. Et c'est vrai que 10 ans après, certes, moi je suis entrepreneur aussi. Je suis démarré en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai une centaine d'employés. Et c'est clair qu'aujourd'hui, si je parle aujourd'hui, c'est que en tant qu'entrepreneur et en étant à l'intérieur, je constate beaucoup on va dire, on ne nous prend pas en compte, quoi. On nous a toujours mis un peu de côté. Du coup, il fallait se débrouiller, il fallait se battre sur le terrain. Et c'est clair que certes ça a apporté beaucoup d'argent en tribu, mais on constatait aussi qu'au niveau de la culture aussi, elle s'évaporait tout doucement, quoi. Il y avait beaucoup cet argent qui nous manipulait un peu tout. Et sachez que dans les tribus, on vit beaucoup en collectivité. On a les corvées le samedi, on a la messe le dimanche. Aujourd'hui, on peut constater qu'il y a quand même dans nos églises le dimanche, il y a plus grand monde, quoi. Alors que c'était un peu le socle de la vie dans la tribu. Certes, c'était la coutume et la religion. Les deux marchaient par pair. On ne pouvait pas faire l'autre sans l'autre. Malheureusement, c'est vrai que cette usine est arrivée, mais bon, voilà, ce sont les effets qu'on découvre au fur et à mesure qu'on avance. Et le procédé d'acide, c'est vrai que ce n'était pas l'acide que nous mettions en avant lors de la construction, c'était plutôt le manganèse concernant ce fameux tuyau. Et aujourd'hui, pour finir le manganèse, maintenant on parle de l'acide, et demain on se pose la question que ça serait demain. Alors on commence à nous dire c'est le gaz, un danger, le gaz qui est là. Et voilà tous ces risques de cette usine. Mais bon, je dis ça, mais au départ, c'est sûr, je n'étais pas contre, mais le constat qu'on fait, c'est que ce qu'on dénonce, c'est le comportement de ces gens-là qui gèrent l'environnement, alors que cette usine pouvait être propre. Il faut savoir qu'on vit de la mer, de la terre, ce sont nos mers nourricières, quoi, on dit. On mange du poisson, on mange du gibier en forêt, et aujourd'hui, on constate aussi cette usine est en train de perturber tout l'environnement autour. Et aussi, qu'est-ce qu'on fait pour cet environnement? Moi j'étais pour ce projet-là, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour cet environnement? Il y a des hommes, il y a des techniciens, des ingénieurs. Malheureusement, on constate que tous les ans, il y a des incidents. Et c'est pour ça un peu mon témoignage aujourd'hui, c'est pour dire que faut que ça s'arrête, quoi. Ça ne peut pas continuer. Malgré j'étais à 200% ce projet-là, parce que ça a amené. Moi, je peux vous dire que j'ai envoyé mes enfants faire des écoles, de longues études. J'ai un qui a une licence, j'ai un qui est ingénieur en environnement. Parce que, comme disait au début, c'est que le but d'ici que ce projet, c'est pour nos enfants, c'est-à-dire nous, les petits-enfants. Alors voilà, le résultat il est là, mais bon, on doit défendre notre pays, la priorité c'est ça, quoi. Malheureusement, c'est vrai que si on est là aujourd'hui aussi, c'est pour dire que suite à l'incident qu'il y a eu le 24 mai, de nos enfants qui ont détruit pas mal de matériel, mais parce que Valais a détruit nos environnements. C'est pour ça la réaction de nos jeunes. Il faut savoir que c'est quand même la sixième fois que Valais, les acides coulent dans nos rivières. Et ça ne peut pas continuer, quoi. Et aujourd'hui, je voudrais dénoncer aussi la façon de faire des forces de l'ordre. Que fait les forces de l'ordre dans nos tribus? Il faut savoir qu'ils sont quand même rentrés sans autorisation sur nos terres coutumières, alors que quand même c'est un droit particulier. Ils ne doivent pas rentrer n'importe comment dans une chefferie, dans une tribu. Il faut une demande d'autorisation des chefferies des coutumiers. Aujourd'hui, voilà, moi la question que je pose, c'est est-ce que l'État cautionne le Valais? C'est ça la question aujourd'hui. Qui c'est qui a créé des problèmes aujourd'hui? C'est l'industriel.
Et qui c'est qui est en tôle aujourd'hui? C'est nos enfants, nous. Vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal. Normalement, c'est Vallée qui doit être en tôle aujourd'hui. Or, aujourd'hui, où je parle, on a deux enfants qui sont en tôle, au Grand S, et qu'on n'a pas le droit d'aller les voir. On ne sait pas pendant combien de temps. Et là, aujourd'hui, on a amené une dizaine de jeunes. Mais pareil, nos jeunes sûrs qu'ils vont être en tôle. Mais que font l'État par rapport à Vallée? C'est pour ça ma question, c'est ça. Est-ce que l'État cautionne Vallée? C'est pas normal. Alors que l'État doit interpeller Vallée et les mettre en tôle, ces responsables de Vallée. Alors voilà un peu mon sentiment là-dessus, mais bon, ça c'est un avis en tant qu'homme. Il y a les femmes qui sont là qui pourront aussi dire aussi la suite. En tout cas, voilà mon avis là-dessus. Bien encore une fois, voilà. J'ai envie de faire appel à tout le monde de s'unir autour de nous, de ce qu'on fait, de nous écouter un peu dans le travail les médias, pour qu'ils nous soutiennent. En tout cas, nous, on a un calendrier qui est derrière nous, qui est devant nous plutôt, qu'il faudrait suivre de près et puis on compte sur vous pour nous soutenir dans nos démarches. Je vais laisser la parole à les femmes qui nous accompagnent, les jeunes. Voilà, merci. Moi, je me présentais, Homo Francis. Donc, je joins Robert avec les frères de Goro, les frères de Saint-Louis et les frères d'Île-Loin pour mener ce combat ensemble. Parce que c'est un combat qui touche l'ensemble des gens qui veulent vivre dans ce pays, tout ethnie confondu. Donc, je dis aujourd'hui qu'il faut s'unir. Il faut se battre contre l'industriel parce que l'industriel est arrivé dans ce pays. Il a foutu le bordel dans le pays. Il a acheté nos coutumiers, il a acheté nos politiques. Donc voilà, aujourd'hui, on est face à une situation où les gendarmes rentrent dans nos tribus pour harceler nos enfants, nos familles dans nos tribus. Et je le dis franchement, à travers ça, parce que la gendarmerie et l'armée, ils sont là pour protéger la population et non pas intervenir comme ça dans les tribus. Parce que les intérêts sont énormes. Nous, on défend un patrimoine qui est le patrimoine d'un pays, et avec un peuple aussi derrière. Donc, à travers le combat qu'on le fait aujourd'hui dans le pays, je lance un appel dans le pays pour dire aux différents composants du pays que hier, quand il y a eu les élections, vous avez besoin de nos champs pour voter pour vous. Donc aujourd'hui, on lance ce même appel à travers les médias pour dire à vous que vous représentez le peuple. Le peuple, il est en train de souffrir en ce moment. Donc nous, on dit halte à la pollution de Vallée. On demande le départ de Vallée demain de Goro. Merci. Donc moi, je m'appelle Eliane Atiti, donc je suis une maman de la tribu de Goro. Donc je voudrais dénoncer aujourd'hui la situation dans la tribu de Goro. Donc faire connaître l'opinion publique actuellement à Goro, donc les familles qui habitent près de l'usine. Donc les mamans, elles sont obligées de quitter les maisons, déménager, partir parce qu'ils ont peur de ce qui se passe avec les forces de l'ordre. Donc elles vont même plus au champ, elles quittent les maisons par peur de la répression. Donc depuis l'installation de l'usine sur Goro, ça fait maintenant depuis 1997, donc dans la tribu on est beaucoup divisés. Donc l'usine est arrivée avec ça, l'installation de Vallée à Yaté, donc beaucoup de divisions dans les familles. Donc ça a créé un traumatisme. Donc à chaque fois qu'il y a un incident ou il y a quelque chose qui se passe sur Goro, donc à la tribu, ça se répercute sur la tribu. Donc on vit avec ça du lundi au dimanche sans arrêt. Donc je crois, j'ai pas arrêté de le dire, il faut faire venir un psychologue ou je sais pas, un docteur ou un gourou parce que les gens sont traumatisés et puis avec tout ce qui se passe. Les gens de Vallée, ils vivent avec ça pendant le temps du travail, après c'est fini quoi. Ils ont le temps de vivre un week-end, tandis que nous à Goro, on vit avec ça tous les jours. C'est devenu un traumatisme pour nous. Donc les mamans elles quittent le champ, elles ont peur d'aller au champ. Ce matin, il y a une maman qui repartait à la chapelle avec la peur. Il y a la crainte et puis la peur de tout ça. On n'a plus de paix quoi, dans notre coin. Avant l'usine, on a connu la paix. Goro, c'est une tribu très paisible. Donc depuis l'installation de Vallée, donc ça a emmené du désordre. Quoi. Donc on voudrait que tout ça s'arrête. On demande le soutien du pays. Quoi. Voilà. Juste pour ajouter, c'est clair que notre tribu à Goro, tout le monde retient la tribu de Goro. Avant que l'usine arrive, tout le monde retient quelque chose de joli, un peu comme à Yangel, c'est la poule couveuse. À Goro, quand les gens vont à Goro, ils disent, mais quand on les croise à Nouméa, ils disent, mais c'est beau chez vous, vous avez une belle cascade à Goro. C'est ce qu'ils retiennent, la cascade. Les gens des îles, quand ce sont des repères naturels dont les gens des îles
c'est les repères naturels pour rentrer dans une passe, il faut voir la cascade. Aujourd'hui, quand on parle de Goro, c'est l'usine de Goro. Aujourd'hui, on a effacé notre icône à nous, notre symbole à nous. Voilà où ce qu'on en est aujourd'hui. Et c'est là où c'est grave. Je peux faire un message? Donc je lance un appel international. Je demande que Greenpeace puisse venir dans le pays pour nous donner un coup de main pour défendre ce dossier. Merci. Moi c'est Benjamin, de la commune de Goro, je suis un parent aussi. Mais je suis un employé de chez Vallée. Chez Vallée, oui, l'international qui est juste au-dessus de la commune de Goro. Pourquoi je suis là? C'est parce que, comme tout le peuple du Pacifique, on défend notre terre, notre air, notre mer. C'est avec ça qu'on vit ici dans le Pacifique. Si je suis toujours dessus, malgré que je travaille chez Vallée, j'ai pris la responsabilité de mener de prendre en charge nos jeunes de la commune de Goro. Eux qui ont mené les actions sur le site. Parce que je trouve que c'est un combat juste, ce qu'ils ont fait. C'est par rapport à... C'est eux demain. Nous, on a passé un cap. On ne peut pas leur laisser quelque chose où eux, demain, ils vont se débrouiller avec ça. Donc j'ai un peu la passerelle entre ces jeunes-là et les autorités coutumières, justice. Voilà. Il faut dire qu'aujourd'hui, ce matin, je fais la démarche avec les autres parents ici, les emmener à la justice là, pour les auditions, sans que les mobiles chargent à la maison. On fait un accord avec eux, on les prend en charge, on est assez responsable de ce qu'on fait, on les emmène chez eux. Donc voilà, ma présence ici, c'est pour que nos enfants disent qu'on est derrière eux, on comprend leur combat. Et puis si on se rend debout face à le multinational, jusqu'au jour, il va nous reconnaître en tant que propriétaire de la terre, la maison de la terre, de l'air, de la mer aussi. Donc voilà, malgré que je suis un employé de là-haut, mais je vis ici plutôt pour... Je laisserai mon travail s'il faut par rapport à ma terre, ma mère, qui c'est mère nourricière du peuple. Donc voilà pourquoi je me bats. Ce qui vient d'écouler nous, le bout de l'île. Je me présente. Je m'appelle Ray William. Je suis un doyen, un sage. Je remercie à tous mes frères qui sont là, autour de moi, pour supporter ensemble le combat. Le combat, c'est pour nos enfants de demain. Contre Valinko, qui nous amène aujourd'hui à ce rassemblement. Pourquoi contre Valinko? C'est une usine un peu bizarre, c'est une usine polluante, c'est une usine destructeur. Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, on est autour de ce campement. Il y a nos papas et nos mamans qui ont accompagné leurs enfants au 15 et à la prison. Parce qu'il y a une raison. Ils ont saboté l'industriel Val. Pourquoi ils l'ont saboté? C'est qu'il y a bien une raison. Ils l'ont saboté pour rien. Ils l'ont saboté parce que Val a saboté leur jardin, a saboté leur bassin. Ici, à Calédonie, il n'y a pas de bassin comme dans les grands pays où on élève les crevettes, où on élève des anguilles, où on élève des carpes. Ici, c'est un cric. C'est des criques, c'est des rivières. C'est là où on vit. Que nos ancêtres, ils ont vécu avec ça. Et qui dit demain, avec la chaleur qui va arriver, on parle de la Sine qui est dans l'eau, qui coule dans l'eau. C'est pour ça que j'ai interpellé tout le monde parce qu'il y a du poisson qui est mort. Mais demain, avec la chaleur,
Ça va où? Ça va s'évaporer où? Ça va monter dans le ciel, tout le monde. L'évaporation monte. Mais une fois arrivé là-haut, ça va où? Ça va pas retomber dans l'usine même, pour polluer l'usine même. Ça va repartir dans le pâturage, dans les jardins, dans les champs, dans les parcs où nous sommes aujourd'hui. Le vent du sud, il est là-haut. Il amène vers le nord. C'est toujours dans sa main le vent du sud. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, nous les papas, nous les mamans, les grands-mères. C'est pour sauver le combat de nos enfants. Parce qu'ils sont trop petits. Ils n'ont pas vu la vie. Nous, on a vu la vie, on a vécu. C'est pour ça qu'on a sauvé. On est là pour aujourd'hui pour sauver ça. Pour que demain, on leur laisse une terre propre, de l'eau propre et de l'air qui est en haut, qui est bien pour le respirer. Voilà le combat qu'on mène aujourd'hui. Merci.